Et on commence tout de suite avec le fait qu'ils n'ont pas traduit la chanson. Super Saiyan. Normalement, tu traduis et tu t'emmerdes même à essayer de faire en sorte que ça rime. Sachez-le. On croirait pas forcément, mais si je vous jure que même en sous-titres, en général, on se fait chier à traduire de façon à ce qu'au moins ça rime. Si jamais c'est en rythme, c'est encore mieux. To see your hair golden spiked and glowing, if you rage, we break on your cage because you are at least half Saiyan. En vrai, le comédien qui fait Goku Gohensara, il chante super bien. Là, et du coup, il le fait un petit peu en mode rigolo parce qu'il joue Goku. Mais en général, il est vraiment il chante extrêmement bien. Donc bon voilà, on commence avec effectivement, ils ont commencé en oubliant de traduire, même si j'avoue avoir trouvé très rigolo et que ça aurait pas été traduisible dans des sous-titres amateurs. Le petit muffin sur le rythme, ça c'était génial, mais ça, c'est le montage, et non pas la traduction. Attention, les gens qui sont là depuis un moment, est-ce qu'il y en a qui sont là depuis un moment? Est-ce qu'il y a des gens qui regardent ces lives depuis un moment ou pas? Parce que si oui, vous savez ce que je vais dire, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Goku ne jure pas, c'est ça. Bravo Flo, tu as suivi. Goku ne jure pas. Him as long as I have. Sure, he can be a little. Well, he's a total bitch. Alors, donc pour le coup, Tejin-san jure, hein, c'est pas ça problème. Par contre, sure, he can be a little. Sure, it can be a little. Wallis the Total Bitch, on sent en fait que là, ce qu'il s'apprêtait à dire, c'était lui donner essayer de trouver un adjectif assez désagréable, mais un adjectif. Le problème, c'est que du coup, c'est pas il peut être un petit, c'est il peut être un peu. Donc là, il y a eu un petit souci de sens. Well, he's a total bitch. But when we really need c'est ça, Ben Flamme. Goku ne jure qu'une seule fois, c'est dans les Boobits qu'on ne fera pas. Hey, what are you two talking about? Oh, we're just making a bet to see who screws this up. See, he's betting on. Alors, là on a un souci. Vous allez le deviner juste, même si vous n'avez pas entendu l'anglais, vous allez le deviner juste en regardant cette phrase et en regardant la suivante. Krillin, but I'm betting on Vegeta. Voilà. Vous avez vu le problème? To see who screws this up. See, he's betting on Krillin, but I'm betting. Tu vois, je parie sur Krillin, mais moi je parie sur Vegeta. Vous voyez le problème? Bah oui, en fait, c'est he's betting. C'est Piccolo qui parie sur Krillin, donc c'est ça. C'est Piccolo qui parie sur Krillin. Oh, I'll get in on that action. I'll get in on that action. Je vous avais dit que on avait eu un petit plunge en qualité sur cet épisode, du coup je vais faire beaucoup de petites pauses. I'm getting on that action, c'est pas je me prends au jeu, c'est oh je vais participer. C'est quoi cette phrase? Ça sonne pas très français. Ah bah prépare-toi, hein, parce que ça va être le cas dans beaucoup de ces sous-titres de ces épisodes-là malheureusement. I am merely semi-perfect. Wait, how can you be semi-perfect? You're either Alors, prenez ça en note, s'il vous plaît. Rappelez-vous bien de comment c'est traduit. Bon, déjà, la phrase est pas très jolie, mais tant pis, c'est pas grave, elle dit ce qu'elle veut dire. Faut que tu retiennes, parce que cette phrase revient dans l'épisode suivant. Et ils l'ont pas traduite pareil. Alors que, qu'est-ce que je l'ai dit? Je crois que c'est le truc, je crois que c'est la remarque que j'ai fait le plus souvent. Harmoniser, quand il y a une phrase qui est répétée, un truc sur lequel il est rebondi, il faut reprendre le truc de base, sinon ça n'a aucun intérêt. L'harmonisation, c'est giga important. You're going to get everything that's coming to you. Bon, c'est traduit littéralement. C'est excessivement moche. Là, le truc en plus, ce qu'il dit, c'est que c'est une phrase qui a un double sens. C'est-à-dire que oui, littéralement, ça veut dire ça. Si tu traduis littéralement, ça veut dire ça. Sauf que you're going to get everything that's coming to you, c'est tu vas recevoir tout ce que tu mérites. Donc il y a aussi ça, en fait. Il y a un double sens, quoi, qu'on n'est pas obligé de garder, mais qui, bon, vu que la phrase est moche, en plus, ça rend doublement triste qu'on n'ait pas réussi à garder le double sens, en fait. Hey. Look, Can I ask something of you? Sure. Please don't. Je vous laisse sur ça, hein, voilà.
Je vous laisse là-dessus. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer le problème? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer le problème? La pose du STP tue personne. Sérieusement, comment retirer tout le poids d'une phrase STP tue personne? Genre merde, c'est une supplique désespérée pour avoir une raison de ne pas la tuer. STP tue personne. Juste non, s'il vous plaît. En plus, il y a un autre truc qu'il faut que je note. Ah bah oui, une flemme, mais surtout, je veux dire, voilà. Please don't kill anyone. Notez qu'il dit bien anyone, parce qu'encore une fois, on est sur un truc qui rebondit après. Oh, anyone? Wait, are you No deal. 16? Son Goku is a person. Therefore, he is part of anyone. Et du coup, là, on a ce problème. Attendez. 16? Son Goku is a person. Therefore, Voilà. C16 refuse parce que, n'oublions pas, il a été programmé pour tuer Goku. Et le truc, c'est que, du coup, Goku fait partie du anyone. Sauf que anyone, du côté de Krillin, c'était traduit en personne. Du coup, là, la réponse de C16 n'a aucun putain de sens. Voilà. Donc là, on a un problème de anyone sur lequel il rebondit encore une fois, qui, comme il est traduit différemment, ne colle pas. Faut soit que tu rebondisses, soit que tu traduises C16 différemment, parce que là, sa réponse n'a pas de sens. Goku. We haven't even killed anyone thus far. In fact, the only thing we want. Bon, déjà, le strict minimum, ça aurait été de mettre morte, la seule chose. Après, la phrase est moche, mais bon, de toute façon, je vais pas m'arrêter à chaque phrase... Je vais pas m'arrêter à chaque phrase moche de cet épisode, et même du suivant, parce que là, pour le coup, il y en a beaucoup. Mais voilà. Oh no. Alright, what did Krillin Faute. do? He crushed the remote. Remote. Ça paraît, ils vont les garder remote du début à la fin de l'épisode pour parler de la télécommande. Remote, c'est une télécommande. Ou à la rigueur, là, t'aurais pu dire le détonateur parce que la télécommande est un détonateur. Donc, tu pouvais à la rigueur mettre le détonateur plutôt que la télécommande, mais dans tous les cas, c'est pas la remote. Ça existe pas en français, la remote. He did what? That was 20 hours. J'ai une question. D'après vous, on est sur... Oui, remote, c'est une télécommande. D'après vous, on est sur un T9 ou... Je pense qu'un T9, c'est probable, hein, un mauvais T9. Genre sous-titres qui ont été écrits sur le téléphone avec un mauvais T9 et on n'a pas relu. C'est ma théorie pour expliquer... pour expliquer ça. Of my life, that dick! And possibly the rest of it if Vegeta follows suit. I don't understand. All he had to Bon, pareil, Follow Suit continue. Pourquoi pas, ça marche, mais en fait, c'est si Vegeta fout la merde aussi, en fait. do was push the button and blow up the... Alors pareil, on dit pas pousser le bouton, on dit appuyer sur le bouton en français. Oh, that makes sense. Alors en vrai, je me suis demandé à un moment, vraiment, puis je me suis rappelé. Alors, justement, Dr Mario, un truc, c'est un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, mais ça a été Google Trad ou pas ce machin? C'est ce qu'on dirait, et je dis ça en tant que personne à qui on a demandé en secret de faire du post-édition et que j'ai dit non en revenant en disant bon, clairement, c'était traduit par une machine. Mais on dirait un truc traduit par une IA, avec des fautes en plus. C'est... voilà, ça va pas du tout. Mais non, Dr Mario, sache que les traductions de fans, elles sont pas toutes faites par Google Trad. Mais là, effectivement, je me pose la question parce qu'il y a vraiment énormément de traduits littéralement, et du coup, on loupe complètement le fait que c'est pas ce qu'on dit en français. L'exemple par Robin, là, justement, ça a été push the button, traduit par pousser le bouton. Littéralement, push, pousser, the button, le bouton. Sauf qu'en français, on dit appuyer sur le bouton. Donc voilà, effectivement, là, c'est typiquement le genre de souci, effectivement, très machine, / Google Trad, tout ce que tu veux. Mais ça peut être également le fan qui a pas cherché plus loin, quoi, qui a traduit littéralement et qui a pas relu en se rendant compte que du coup, il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Donc ouais, il y a plein de possibilités. Aussi, il y a la possibilité, et je pense qu'il y a souvent ça, la possibilité du « j'ai pas compris la blague, j'ai pas compris la phrase, etc. » Ça, on l'a eu régulièrement, et on va encore l'avoir quelques fois. I didn't keep Koho myself half to death so he could get laid.
didn't Kikoho myself have to death so he could get laid. Alors, si jamais il fallait garder plus ou moins ce truc de phrase, mais donner le sens qu'il lui donne, c'est « Je n'ai pas lancé des Kikoho jusqu'à manquer de mourir pour qu'il puisse coucher. » Là, la phrase, elle va pas. Déjà parce que le sens va pas. Parce que le sens ne va pas. Et en plus de ça, la phrase est pas jolie. Parce que le truc, c'est qu'en anglais, ce qu'il fait là, c'est qu'il fait quelque chose qui est très très anglais, qui est d'utiliser un nom en tant que verbe. Ça, nous, on n'a pas l'équivalent français. C'est parce que voilà, en gros, ce qu'il explique, c'est « Je ne me suis pas Kikoho jusqu'à manquer de mourir ». Donc voilà, c'est pour ça que je dis « Je n'ai pas lancé des Kikoho jusqu'à manquer de mourir » pour qu'il puisse baiser. Honnêtement, baiser aurait été plus dans le ton que coucher. Oh. Gross. Et pareil, là, le « gross » de Piccolo n'est pas vulgaire, c'est « dégueu ». Parce que bon, Piccolo, ne l'oublions pas, surtout dans la série abrégée, est extrêmement arroace et n'a absolument pas conscience que les humains baisent. Et du coup, c'est le moment où il capte ce que tout le monde est en train de dire sur le fait de pourquoi Krillin a refusé de tuer ses 18. Et du coup, c'est question, c'est j'ai pas fait ça pour qu'il puisse baiser, et c'est seulement là que Piccolo est en mode ah En gros, c'est ça sa réaction. Okay, now what did Faute. Vegeta do? He's letting Cell absorb 18. À toute, Well, Flo-Flo. looks like nobody wins. Well, I technically do. You guys owe me Zenny. Going to kill us all. C'est vrai, techniquement parlant, Bulma avait parié sur les deux, elle a gagné. Jeez, bring down the whole mood, why don't you? Bah ça pareil, attendez, je veux dire, j'ai vraiment des questions hein, sur les gens qui ont traduit cet épisode. He's going to kill us all. J'ai vraiment des problèmes, j'ai vraiment des questions à poser à la personne qui a traduit cet épisode. Bébé Trunks pleurait. Bon alors déjà, je te rappelle que c'est pas nécessaire de faire... À part si on est dans un sous-titre malentendant, il n'y a pas besoin de traduire ce genre de truc. Mais en plus de ça, bah là il y a une faute encore une fois, parce que ce serait soit bébé Trunks pleure, soit pleure de bébé Trunks, ou un truc comme ça quoi. Don't you get it? He's just been feeding you everything you want to hear. Is just feeding you everything you wanna hear. Bah là ils l'ont encore une fois traduit littéralement, sauf qu'en français on dit pas nourrir en parlant de quelqu'un qui te parle en fait. Donc vraiment on a un énorme problème de traduction littérale. C'est là, he fed you, pour te dire, il t'en a fichu plein les os, il t'a dit tout ce que en fait, il t'a dit tout ce que tu voulais entendre, c'est littéralement ça qu'il dit. Bah, nous, on dit pas il t'a nourri pour dire ça en français, alors par contre, en anglais, ils le disent. Du coup, effectivement, encore une fois, un problème de traduction littérale. He's playing you. To be fair, I haven't lied since I got here. You're not involved in this anymore. I'm feeling pretty involved. Et là, c'est rigolo, parce que c'est la même phrase, enfin, le même échange qu'ils ont eu dans l'épisode précédent avec les gens sur l'île. Bon, moi, par contre, surtout, je me marre parce que je suis là... Le T-pose pour montrer la dominance. Mets-toi en T pour montrer que tu le domines. Vas-y, mon garçon. Boy, don't make me wait. But there's Krillin. Does he have the... No. But why? Why? Krillin, crush remote. Baffe des cellules. Pardon. Excusez-moi, je l'avais pas remarqué la première fois que ça allait vite. Bon, encore une fois, la remote. Why? Je crois que je sais ce qui s'est passé. Alors, je suis pas sûre à 100%, surtout qu'il y a des trop de fautes pour ça, mais... Je pense sérieusement que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris les sous-titres anglais de l'épisode, dans lesquels il y a des blagues d'ailleurs, et qu'ils les ont passés à Google Trad. Parce que là, je peux vous dire ce que c'est le sous-titre anglais. Le sous-titre anglais, c'est Cell Drooling. Cell étant le nom du personnage, mais qui se traduit littéralement par cellule en français, effectivement. Drooling est en train de dire, et ce signifiant est en train de baver. Voilà. Cell est en train de baver. C'était le petit sous-titre qui a été rajouté en anglais pour faire la blague un petit peu. Donc oui, c'est... Je suis sûre à 90% que c'est ça qui s'est passé. Ils ont pris les sous-titres anglais et ils les ont passés dans Google Trad. Parce que là, j'ai pas d'explication sur pourquoi ils peuvent s'être imaginés que baffe des cellules serait ok.
Vous devriez voir ma gueule. Ben Flamme, t'es toujours là? Flo, tu reviens? J'ai besoin de témoins, là. J'ai besoin de témoins. Bon, après, à la base, le pire, c'est que je voulais mettre en pause pour dire « Ah, ils ont oublié de traduire la partie de Trunks, qui est quand même infiniment plus important que, justement, les bruitages de Cell. » Parce que là, il y a eu 3 répliques de Trunks, même si c'était des trucs interrompus, qui n'ont pas été dits. Notamment le 20 hours, qui montre qu'il sait exactement combien de temps sa mère a passé sur la télécommande. Alors qu'il n'était pas là, mais bon, il la connaît, donc forcément. Donc ouais, bon... Ben Flamme, tu es là, voilà, je vous laisse une minute de silence. D'accord? Je nous laisse une minute de silence sur ceci. Parce que de toute façon, on va revenir en arrière, parce que je veux dire, juste après vient, et je dis ça sans la moindre exagération, une réplique qui est dans mon top 5 de celles que je trouve les mieux jouées de l'intégralité de la série. Et si on n'a pas le build-up avant, ça n'est pas aussi drôle. Reflo, oh, attends, Flo, voilà. Avant que je ne reparte, je veux te laisser admirer. Voilà. Un peu plus tôt, j'ai eu baffe des cellules également, comme je disais, ou à mon avis, c'était un Google Trad du cell drooling. Donc voilà. Je suis même pas en mode couteau, je suis plutôt en mode... Je fume même pas et j'ai envie d'une cigarette, tu vois. Mais bref, nous avons pu voir que ça n'allait pas du tout toute cette partie. Ils ont oublié de traduire Trunks, ils ont rajouté des bruitages à la con avec la baffe des cellules, hein, pas vrai? Donc oui, là ça va vraiment pas. Donc je nous laisse juste savourer par contre en anglais pour entendre Trunks hurler. Parce que quand même, quelle est la situation là? La situation... oui, bah oui, mais en même temps, personne n'appelle Trunks actuellement, donc par son nom, donc voilà. Mais là, la situation, c'est que justement, on a Trunks, seule personne censée de ce putain de monde, qui vient de se faire trahir par son père, qui a décidé « Ah, je vais le laisser absorber ses 18 pour avoir un beau combat, je m'en fous de foutre tout le monde en danger, lol !» Mais qui, en voyant qu'elle est là, voit Krillin, et qui est là. Alors, Krillin a des excuses, c'est-à-dire que Krillin ne savait pas qu'ils avaient changé de plan. Je veux dire, quand il pense, le dernier truc que Krillin savait, c'était faut qu'on détruise les cyborgs pour éviter qu'ils ne nous foutent en danger. Il n'était pas du tout au courant pour l'absorption de sel et les trucs comme ça. C'est son excuse. Mais du coup, voilà, il est en mode ah, mais ouf, Krillin est là, il va empêcher, il va la détruire et du coup, il pourra pas l'absorber. Et là, il voit que Krillin a détruit la télécommande. Bon, il est tout seul avec deux glandus. C'est un petit peu ça. Donc oui, notre cher adolescent qui vient d'un futur apocalyptique où tout a été détruit par ces gens n'est pas très content. But there's Krillin. Does he have the... No. But why? Why? Baffe des cellules. Krillin, crush remote. But it turned perfect. Crush. Why? What the hell is wrong with you? J'aime tellement la façon dont il gueule cette réplique. D'ailleurs, moi j'aurais rajouté un mais. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? J'aime tellement cette réplique. Elle est très sérieuse en vrai cette réplique, mais elle me fait toujours... Je sais pas, elle me fait toujours du bien quand je l'entends. Je lâche, oh là, la rage, la colère, l'offense, il est offensé, l'outrage. Comment osez-vous? J'ai fait tout ça, je suis remontée dans le temps pour vous prévenir. Je vous ai prévenu, je vous ai sauvé la vie. Et vous faites tellement de la merde. C'est mérité, voilà. Honnêtement, je trouve que même dans la série de base, il aurait mérité de leur gueuler un truc comme ça. He's speaking on me, ça veut dire il m'embête. C'est vraiment un truc très très enfantin, voilà, c'est... Mais il m'embête d'abord. Donc voilà, là effectivement, on perd un petit peu ça. Sure, I like you hanging around with other men. Or in this case,
half of one. Short joke, yeah, sure. Oui, non, la petite blague, ouais, bien sûr, ok. Alors, le truc, ce qui est terrible, c'est que quand tu regardes comme ça, tu te dirais, bon, ça va, ça passe en français. Sauf qu'en fait, short joke, c'est pas petite blague. Si on voulait vraiment dire une petite blague, ce serait a little joke, et non pas a short joke, parce que short, c'est petit, mais uniquement dans le sens, une personne, un vêtement, etc., et short, pas très grand. Voilà, c'est la blague sur les petits, la blague sur la taille. Donc là, effectivement, erreur dans le sens de trad. How about we leave the girl alone? Alors, leave alone, ça veut pas dire laisser seul, ça veut dire laisser tranquille. Really? Oh, you precious little cinnamon bun. You precious little cinnamon bun. Alors, les cinnamon buns, precious, tout ça, c'est en général des trucs pour dire « Oh, t'es trop mignon, t'es adorable ». Donc, oui, le sens est complètement à côté. Là c'est là, on dit « Oh, mais c'est vraiment trop mignon ce que tu fais ». C'est ça qu'il dit, là, en fait. T'es trop mignon. Never change. Et pareil, c'est pas « ça ne change jamais », du coup, c'est « ne change jamais ». Reste comme tu es. Tu es parfait comme tu es, c'est ça ne change pas. Vu qu'effectivement, il y a un peu ce running gag, justement, de celle qui aimerait devenir amie avec ses 16, ce qui ne va pas marcher. That is it! I am stopping this now! Oh, what are you doing? What am I doing? What, my plans? Sorting your plans? Are you? You know what? Yeah! Pardon. Alors bon, c'était mal traduit, mais c'est une de mes blagues un de mes retours de blagues préférés de la série. Vous rappeliez-vous, je crois que c'est épisode 18, donc c'est dire comme ça date, sur Namek, où on a eu ça deux, trois fois, un truc comme ça, avec Vegeta justement, où il est là face à Gohan. What are you doing? What am I doing? Sorting my plans? Sorting your plans? Are you? No? Puis après, yes. Qui donc effectivement va dire, qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu ruines tes plans? Je ruine tes plans? Est-ce que tu le fais? Non? Ou alors, oui. Et là, effectivement, c'est exactement le même dialogue, sauf qu'à la place, la réponse est « Bah, tu sais quoi? Oui !» Voilà. Ce que j'aime beaucoup, parce qu'effectivement, bah voilà, il était temps que quelqu'un envoie chier Vegeta. C'est probablement un de ses plus gros merdages de la série, après tout. Oh, God. If I had a nose, I'm pretty sure it'd be broken. Il y a plein de gens qui ne se sont rendus compte que là, dans les gens qui découvraient des Dragon Ball avec des BZA, il y a plein de gens qui ne se sont rendus compte que là, que Krillin n'avait pas de nez. Feeling pride in someone else. Fierté chez quelqu'un d'autre. Proud in someone else, être fier de quelqu'un d'autre. On approche de la fin, hein. Je vous rassure, même s'il y a plein de trucs qui vont pas dans le 52, on n'en est pas à ce niveau-là. I've been so close for so long, and I can't take it anymore. 18. I'm coming. Alors, toute cette phrase en anglais est un immense double sens sexuel qui du coup a disparu en français. Voilà. Je passerai sur les trucs qui sont pas jolis, pas beaux, etc. Mais voilà. 16! Look after the little guy. Alors, look after, dans ce sens-là, c'est pas surveille, c'est prends soin. Prends soin du petit gars. C'est une réplique sincèrement triste. Ce serait bien de bien la traduire. Et là, on va avoir un énorme souci. Parce que Cell Parfait est présenté en chanson. Et vous vous rappelez comme on a commencé l'épisode avec une chanson qu'ils n'ont pas traduite? Là, ils vont la traduire, mais ils la traduisent pas du tout comme on traduirait la chanson en français. P is for priceless, the look upon your faces. E is for extinction, all your puny races. R for revolution, which will be Cette voix, bordel. F is for how you are. Now allow me to reprise. Donc bon, vous voyez déjà probablement le problème à ce qu'on a vu là. Il garde littéralement les mots anglais en fait. Et il garde perfect aussi. En français, ce qu'on pourrait faire, ça aurait été de modifier perfect en parfait. Et du coup de faire P-A-R-F-A-I-T au lieu de P-E-R-F-E-C-T. Et surtout de trouver un mot pour chacun, etc. Et de réussir à s'en sortir.
Ça aurait été faisable en français. Donc on se serait vraiment beaucoup plus... normalement, dans un truc pro, tu serais vraiment parti sur un truc comme ça, plutôt. Cette introduction de Sel Parfait en chanson, qui en plus reviendra, la chanson. La chanson va revenir. Donc faut la traduire pareil. Donc tu veux bien la traduire. Ça voilà, c'était ma tristesse. Mais voilà, je vous rassure, c'est le dernier truc que j'ai noté de cet épisode. Vegeta a fait l'erreur de sa vie, je crois que ça se voit à l'image. We're just gonna focus on a little bit of basic combat training that Piccolo told me you've been struggling with. No, you... Alors bon, no you won't déjà, non tu ne vas pas, non. C'est... Non quand même pas, ce serait plutôt ça, tu vois. Oh non, dis-moi que tu plaisantes. Je crois que j'aurais entendu par dis-moi que tu plaisantes. Mais bah, est-ce que vous l'avez? Voilà, l'esquive est justement, petit problème, tout de suite. learn today. I'm gonna teach you how to dodge. Dodge, c'est esquive. Au combat, c'est pas évite. Alors voilà, je vous l'ai dit une fois, mais sachez que l'intégralité de la scène sera traduite avec... Enfin, dodge sera traduit par éviter. I really don't think you... Alors quand tu t'arrêtes au milieu d'une phrase comme ça, tu mets un 3 petits points. C'est le strict minimum. If I can't dodge... Ça c'est beau quand même. Bon, j'aimerais tout de même que l'on parle du fait que la raison du coup de cette parodie pour laquelle Gohan se change en Super Saiyan, c'est littéralement parce que c'était plus facile pour lui de faire ça que d'apprendre à esquiver. Je trouve que c'est merveilleux. Les transformations en Super Saiyan de la série de base. Enfin, de la série abrégée. Goku et Trunks ont gardé leur raison un peu dramatique de voilà, la mort d'une personne qui leur est chère, tout ce que tu veux. Vegeta, il a fait un caprice. Et Gohan, il était tellement... Voilà, c'était le choix entre ça et esquiver pour survivre. Il a fait ça plus tôt. Pour anecdote, Glee, c'est la joie. Oui, c'est aussi une série télé, mais surtout c'est la joie. Hey, Hello. so are we cool? You ate my. Alors, are we cool, c'est... Bon, ça va, on n'est pas ennemis, on s'entend bien, on est ok, c'est pas sommes-nous cool. C'est vraiment, voilà, sans rancune, un petit peu. Je pense que j'aurais entendu par sans rancune. But of you, it takes a big man, not necessarily a tall one, to do what you did. Sticking to your guns and just throwing everyone's lives away. Sticking to your guns ne veut pas dire baisser les armes, au contraire. C'est... Là, il y a un énorme contresens, mais littéralement, parce que sticking to your guns, c'est... comment dire? C'est plutôt, justement... Rester de ton point de vue, refuser de changer d'avis. C'est refuser de changer d'avis. C'est vraiment ça, sticking to your guns. T'as refusé de changer d'avis. Donc là, c'est exactement l'inverse. En gros, ce qu'il lui dit, c'est effectivement, c'est de... Voilà. Ça prend un grand homme de littéralement envoyer chez tout le monde et foutre leur vie en l'air. Oh, it's too bad you don't have say in biology. At this point, you'd probably be unstoppable. I know, right? Also, Vegeta's gonna die. Also, Vegeta's gonna die, c'est pas Vegeta va aussi mourir. Il y a aussi, effectivement un aussi dans la phrase, mais le aussi, il est au début, c'est un aussi Vegeta va mourir. Ce qui est pas le même sens. Je veux dire, aussi Vegeta va mourir et Vegeta va aussi mourir, c'est pas le même sens. Perfect cell. Perfect Cell, c'est Cell parfait, non pas parfait Cell. Et pareil, Love the ring to that. j'adore ce son, c'est moche. En gros, c'est... Oh, j'adore entendre ce nom. En gros, il est ravi de savoir qu'il est enfin Cell parfait. How? Oups. Meet the prince, like a soon-to-be broken... Comme un homme bientôt mort, à la rigueur, plutôt. man once said, you're either perfect or you're not me. Et du coup, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a répété ce qu'a dit Vegeta lors de l'épisode précédent, donc tu dois utiliser la même traduction. Et même si elle n'était pas parfaite, celle de l'épisode précédent, elle était plus française que celle-ci. Mad at you? Listen, I like the guy. I like the guy, j'aime l'homme. Alors, ça n'a pas le même sens que I like the guy, j'aime l'homme.
Je pense que le truc le plus proche qu'on pourrait avoir en français qui collerait, c'est je l'aime bien, mais son défaut émotionnel est furieux. Oh, mais y a rien qui va dans cette phrase. C'est. Là, littéralement, s'il dit écoute, je l'aime bien, mais son humeur de base, son humeur par défaut, c'est furax. Me, hard as you can. Are we clear? Crystal. Maybe you should tell him before he does. Alors, comme du cristal, ça marche pour crystal. Pour que ce soit plus court, j'avoue que moi j'aurais traduit par limpide. Oh, that's much better. I can actually feel that. Alors là, c'est pareil, je suis en mode, on a encore une fois eu une traduction complètement littérale. I can actually feel that. Alors, actually veut effectivement dire en fait. I can actually feel that, c'est ah, ça au moins, je le ressens. C'est ça en fait. Donc ouais, là il dit, c'est bien, enfin tu mets de la force derrière son truc. In the moment, all you'll be feeling is oblivion! That or disappointment. Go ahead. Flip that coin. Alors flip that coin, c'est jette cette pièce, donc littéralement il est en mode vas-y, c'est 50% de chance, c'est une chance sur deux. C'est juste petite anecdote, ces petits épisodes là qu'on a, le précédent, celui-là, le suivant, etc. Cette petite période, c'est une des périodes d'épisodes où les créateurs se sont le plus éclatés. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en gros les créateurs c'est avant tout un trio. Ils sont pas que 3, mais les principaux c'est un trio. Et en fait, alors ils font d'autres personnages, mais c'est les comédiens de Cell, de Krillin et Vegeta, et de Trunks. On a donc le créateur principal, Kaiser Neko, je dis que c'est principal parce que c'est le monteur, le PDG, tout ce que tu veux, c'est le comédien de Trunks. Son bras droit, c'est l'animator, c'est le comédien de Vegeta et Krillin. Et leur joyeux luron, le troisième, Takahata, c'est le comédien de Cell. Du coup, là, en gros, littéralement, leurs personnages jouent... Enfin, c'est eux qui jouent les 4 personnages principaux de ce truc-là. Le retour de STP. Surtout qu'en plus, là, il dit même pas please, il dit come on. C'est beaucoup plus en furax. C'est... Père, ton orgueil vaut pas le coup de détruire une planète, bordel. Lui qui... Je dis tout le temps que Trunks ne jure presque pas, mais là, ça aurait pu être un bordel. Come on. C'est il l'engueule, là. C'est pas il le supplie pas, c'est il l'engueule. You think this is funny? Alors, personnellement, plutôt que tu crois, j'aurais traduit par tu trouves. It's not as funny. C'est pas aussi marrant. Là, il dit it's not as funny. As your face. Holy shit! Alors là, pareil, nom de merde. Non. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que holy... Alors, je sais pas ce qu'ils se sont imaginés qu'il allait dire, ils ont traduit par nom de... Mais holy shit, c'est juste un juron entier, en fait. Donc, soit tu mets nom de Dieu, soit tu pars sur un putain de merde ou un truc de ce genre-là. Je sais que je dis tout le temps que Trunks ne jure presque pas, mais il y a des moments où Trunks jure quand même, quand la situation est particulièrement désespérée. Genre, il a juré, il a fait shit tout à l'heure quand il a vu que Krillin avait un crush sur C-18. Donc, ça aurait pu marcher, là. You know, it might sound weird, but I kind of liked the old arm better. Oh well, I'll just have to break it in. Bon, c'est pas ça, je crois que j'ai pas besoin de vous expliquer que c'est pas ça qu'il dit, hein. Quand il dit j'aimais mieux mon autre bras, bah j'ai plus qu'à le casser. Non, c'est pas ça qu'il dit. Break it in, ça veut dire je n'ai plus qu'à les traîner. C'est ça en fait. Enfin, c'est pas toujours le sens, mais là c'est ça qu'il veut dire. Faut que je l'utilise pour m'y habituer en gros. Alors là, c'est bien traduit. Le souci, c'est que comme c'est une chanson, tu fais rimer. Bon, après, voilà, comparé à ce qu'on a eu les 2 épisodes précédents, je suis en mode bon, au moins c'est traduit correctement. Mais c'est vrai que forcément, 3 chansons, même si ça c'est le plus court, d'affilée, je suis obligée de le dire parce que c'est pas si souvent que ça que j'ai l'occasion de dire comment ça se passe quand on traduit les chansons. Alors, grubs up, c'est pas il est temps, c'est le repas est prêt. Have to eat. And just because the fridge magically restocks, Ah, no excuses go on. You have to eat. And just because... Et ce n'est pas parce que le frigo se remplit par magie. Je sais pas pourquoi là ils sont partis sur du passé alors qu'on entend bien dire magically restocks, ce qui est vraiment du présent en anglais.
cook. Who's cooking pork? Je vous laisse le truc de parce que je l'aime bien. Il conclut, il conclut ce gag en fait. If you enjoyed this episode, please like and subscribe. Bon, faute. And if you want to blow up the pile, stop, drop, and roll, Dad. Oh, they have a Patreon too. Un Patreon. Donate there to support the team. And a Shark Robot shirts. I helped make a shirt commercial once, you know. I'm kind of a voice actor. Okay, good news, Gohan. I put out the fire. Oh, thank goodness. Bad news is, I set the door on fire. Dad, no! Alors il y a plein de petites fautes, mais j'aime bien ce gag final qui combat justement ce petit truc qui finit le gag final, j'aime bien. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. On arrête ici pour le DBZA.